karaté jiu-jitsu depuis que j'ai 3 ans. C'est mon père qui m'enseigne, donc c'est comme pour ça que je suis rentrée dedans. Je m'entraîne, c'est quelque chose qui est toujours partie de ma vie. C'est toujours une bonne chose, ça me garde en santé, c'est mon activité physique chaque jour. C'est quelque chose que je fais depuis que je suis petite, ça fait 13 années maintenant. Je viens juste d'avoir ma ceinture noire en karaté. J'ai une ceinture bleue en jiu-jitsu et pour moi, ça c'est vraiment le début, ça fait longtemps que je travaille pour. Donc, je m'appelle Sarah, j'ai 16 ans. Je vais à l'école Alexandre Taché et je suis à la 11e année. Autre que l'école, j'aime beaucoup faire la robotique, faire les sports comme les arts martiaux, le karaté, le jiu-jitsu. Et j'adore crocheter puis coudre, n'importe quoi. J'adore faire mon propre linge. J'aimerais bien être créatrice de mode un jour. Et ça, c'est vraiment ma plus grosse passion dans mon temps libre. Et ensuite, mon côté plus artistique, c'est le crochetage, la couture. Et ça, c'est pour démontrer, même si je peux me battre, je suis quand même une fille. Je suis pas juste grande et tough. Je peux être comme belle, puis je peux être douce aussi, je peux être créatif. J'ai commencé le crochetage il y a environ 5 ans. C'était durant la COVID, donc j'avais en masse de temps libre. Puis après plusieurs années de le faire, j'ai découvert que les gens aiment beaucoup ce que je fais. Donc, commencer à vendre mes choses ou même je les donnais à des amis, ça a été quelque chose que je faisais beaucoup. Je demandais à mes amis quelle sorte de toutou qu'ils voulaient ou s'ils voulaient quelque chose que je leur fasse. Puis ils disaient toujours oui, donc je leur faisais toutes sortes de choses. C'est ma façon de rester comme impliquée dans le crochet. Puis là, je me disais, peut-être il y aurait plus de monde qui serait intéressé, peut-être je te ferais faire un marché et peut-être commencer une business. Donc, c'est là que j'ai commencé la business Piff Paf Création. Qu'est-ce que moi j'aime faire, c'est des choses personnalisées, c'est tout fait à la main, ça prend beaucoup de temps à faire. Puis j'adore faire les choses personnalisées. Donc, c'est-à-dire si quelqu'un veut me demander à faire quelque chose eux-mêmes qui est unique, ou même s'il voit quelque chose sur ma table à un marché, ça va être unique. C'est pas quelque chose qui va avoir 30 000 faits. Il va peut-être en avoir 10 ou peut-être 20, même parfois même pas 5. Ça dépend vraiment c'est quoi l'item. Mais j'aime faire beaucoup toutes sortes de choses. Puis j'adore quand les gens me demandent « Peux-tu faire ceci? » ou « Peux-tu faire ceci? » « Oh, peux-tu prendre cette telle couleur? » C'est ma chose favorite parce que ça veut dire qu'ils aiment vraiment qu'est-ce que je fais. Je vois quelqu'un qui porte un foulard que j'ai fait ou un porte-clés sur leur sac à dos. Ça, c'est ce qui est important pour moi. Moi, j'aime beaucoup crocheter dans ma chambre. J'adore ma chambre. C'est vraiment où que je m'exprime le plus. Donc, habituellement, je vais juste m'asseoir sur mon lit. Sur mon iPad, je vais mettre une émission, je vais mettre la musique, puis je vais juste être là en train de crocheter, parfois pour des heures sur les fins de semaine, ça dépend combien de temps que j'ai. Et pour mettre les prix sur mes produits, je fais pas comme plusieurs personnes, je charge pas comme 15 $ de l'heure ou 9 $ de l'heure, mais je mets qu'est-ce que moi je pense serait la valeur du produit. Pour entrer au concours Face au Dragon en automne, j'ai entendu parler au travers de mon prof, dans mon cours de marketing à l'école, parce qu'on avait quelqu'un qui est venu parler à propos de Parallèle Alberta, puis ils ont envoyé le lien pour le concours à ma prof, puis elle savait que j'adorerais faire ça et que j'aimerais bien avoir une business, donc elle avait suggéré très fortement que j'entende le concours. Et ça m'a vraiment comme poussé à faire une vidéo, puis m'impliquer, puis vraiment mettre du temps dans ma business. Quand j'ai découvert que j'ai gagné le concours, j'étais en train de sauter, j'étais tellement excitée. J'ai dit à ma prof, j'ai dit à ma mère, puis elle était toute contente. Ma prof était comme en train de sauter et crier, puis elle était tellement excitée pour moi aussi. Puis c'était vraiment comme, oh my god, mon rêve est en train d'être une réalité. J'étais tellement joyeuse, je savais même pas quoi faire, j'étais juste comme, oh my god, c'est tellement cool. Donc, avec l'argent que j'ai gagné, j'aimerais bien acheter plus de laine pour que je puisse faire plus de produits, bien sûr. Mais je peux pas juste acheter de la laine, c'est tout, parce que personne ne veut voir ce que je fais. Donc, je veux vraiment ouvrir un site web, mettre l'argent dedans, comme développer ma compagnie sur les médias sociaux ou un site web ou quelque chose où on peut vraiment voir ce que je fais. Puis ensuite, pour des marchés aussi, pour que les gens puissent venir me voir, puis voir mes produits en personne. Je crois que c'est incroyable que la fondation Fernando Gerard en économie, c'est une fondation qui aime supporter les jeunes. Je crois que c'est tellement une belle opportunité, puis que vraiment ça devrait se faire plus dans le monde, parce qu'il y a tellement de jeunes intelligents avec des excellentes idées.
Puis je crois que c'est tellement une belle opportunité d'avoir des personnes qui veulent nous aider à être des entrepreneurs, à être notre propre boss, à découvrir une business, puis à la rendre de petite à plus grande, puis à formidable.